Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Facebook Live consacré au métier de la fibre optique. Tout d'abord, on souhaitait remercier Charline Bouillon de la mission locale pour nous avoir conviés à cette présentation et qui va durer à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Moi, c'est Charlène Delmotte, je suis chargée de ressources humaines au sein de la société ASTR. Et moi, c'est Trudel Hendrick, le responsable de formation de Centre de formation Actif Développement. Du coup, moi, je vais vous présenter la société ASTR, notre rôle, ce qu'on va rechercher sur nos futurs collaborateurs. Et Hendrik ensuite vous parlera plutôt de la partie métier, quel type de métier existe dans la fibre optique, comment y accéder, les formations possibles. Et on finira par une petite démonstration. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin du live. On y répondra, ce sera plus facile. Voilà. Donc la société ASTR, c'est une entreprise qui existe depuis 2008, qui est spécialisée sur le déploiement, raccordement des réseaux fibre optique, l'installation, la maintenance de réseaux télédistribution, et réseaux informatiques. Donc on fait partie aujourd'hui intégrante du paysage des télécommunications de par nos compétences, notre savoir-faire et puis surtout la qualité de nos prestations. Donc on est actuellement une entreprise où on a 36 salariés. Principalement, ce sont des techniciens réseau qui sont sur les chantiers. Nous intervenons donc sur le secteur de la Sarthe, mais pas que. On va intervenir aussi sur des départements limitrophes et aussi sur d'autres régions. Donc on travaille du lundi au vendredi sur 35 heures semaine. Donc nous, nos techniciens, ils vont directement le matin sur les chantiers. Donc souvent ils travaillent en binôme, donc ils sont rarement en solo. Ils vont directement sur les chantiers, il y en a un qui a le camion et ils partent directement. Donc on va rechercher, nous, des personnes, quand on va recruter, on va rechercher des personnes qui sont mobiles, donc qui ont le permis B, parce que forcément, vu qu'il y a un camion, voilà, l'un ou l'autre va conduire le camion. Nous, nos techniciens n'habitent pas forcément tous au Mans, donc c'est pareil, il faut trouver un point de rendez-vous pour aller sur le chantier ensemble. Donc une personne avec le permis B, ça va être beaucoup plus pratique pour pouvoir se rendre sur les lieux de chantier. On va rechercher aussi des personnes qui sont curieuses, l'envie d'apprendre, et puis aussi l'envie de s'investir, ce qui est très important quand on s'investit dans l'entreprise. Et puis aussi, ce qui est primordial pour nous, où on attache une grande importance, ça va être la sécurité. Vous allez voir quand Hendrik va vous parler des métiers, c'est des métiers avec des habilitations, donc il faut faire attention, il y a des règles à suivre. Quand vous arrivez dans la société, on vous présente un petit peu les équipements qu'il faut porter, les équipements de protection, donc il faudra bien respecter, il y a des protocoles à suivre. Donc nous, on va aussi regarder cette partie-là qui est très importante pour nous. J'en ai fini pour la présentation de l'ASTR. Je te laisse, Hendrik, parler de métier. Ça marche. Donc en fait, la fibre, c'est un domaine général. Dedans, vous avez plusieurs types de professions différentes. Premièrement, vous avez les tireurs de câbles. Vous avez les gens qui font les raccordements de boîtes sur les poteaux, en souterrain, etc. Et vous avez également les raccordeurs, ce qu'on appelle le raccordement d'étroit, c'est-à-dire aller chez le client pour brancher le client, enfin la maison du client, au réseau extérieur. Et vous avez un autre domaine de métier encore qui est ce qu'on appelle le picteur. Et là, en fin de compte, c'est de faire des études de terrain pour permettre aux techniciens de venir faire le chantier. Donc je vais regarder un peu le tout sur les tireurs de câble. En gros, le métier de tireur de câble, comme son nom l'indique, c'est de venir tirer le câble, que ce soit en aérien, en souterrain. C'est du tirage de grande longueur, parfois plusieurs kilomètres. C'est simplement poser les câbles sur les poteaux, mettre les câbles dans les chambres de tirage sur l'ensemble du réseau. Donc comme le disait Charlie tout à l'heure, sur la Sarthe, mais pas que, également sur les autres communes et sur les autres départements limitrophes. Ce sont, pour la majorité, ce sont des métiers qui sont principalement en extérieur. Donc il va falloir pouvoir supporter les intempéries, que ce soit la chaleur, le froid, la pluie, et la hauteur également.
puisque quand on va nous demander de tirer du câble sur un poteau en aérien, il faudra être capable de monter environ à 7 ou 8 mètres dans une nacelle. Le deuxième métier, qui est le raccordement de boîte, où là c'est ce qu'on appelle du raco, c'est simplement faire les boîtiers, rentrer les câbles à l'intérieur des boîtes qui vont être sur les poteaux téléphoniques et préparer les boîtes pour le raccordeur des trois, pour le technicien qui va venir brancher le client à ce boîtier-là. Donc les différents, entre guillemets, les différents avantages des métiers, c'est que dans le tireur de câble et le raccordement de boîte, vous êtes en permanence à l'extérieur, vous n'avez pas de contact de clientèle et vous travaillez toute la journée en extérieur à faire vos boîtiers ou faire vos tirages de câble. Le technicien raccordeur des trois, il est un petit peu différent pour lui, il va avoir des rendez-vous. Il va falloir qu'il prenne rendez-vous avec les clients et qu'il aille chez le client pour raccorder le client au réseau urbain ou rural, en fonction de. Et le métier de piqueteur, pour le coup, c'est vraiment aller se déplacer chez les gens, alors dans les collectifs principalement, et de préparer le terrain pour les raccordeurs de boîtes et ce qu'on appelle la D1D2, pour faire du transport et de la distribution. Donc lui, son job, ça va être simplement de faire un petit dossier en disant aux techniciens de passer par ici, de passer par là, de mettre tel boîtier à tel endroit, etc. Donc ça implique d'avoir une connaissance relativement importante du réseau. Donc voilà un petit peu pour les métiers. Si vous avez des questions sur cela, je vous laisserai les poser après, puis j'y répondrai. Après, je vais vous présenter un peu le centre de formation, donc le centre Altus Développement. En fait, on a un centre de formation qui a été créé en 2018, donc c'est assez récent. Moi-même, je suis issu du métier de base. À la base, avant d'être formateur, j'étais technicien réseau et j'allais tirer le câble. Donc en fait, tout ce qu'on fait au sein du centre de formation, c'est purement ce qu'on faisait, ce qu'on fait toujours en tout cas, sur le déploiement. Notre politique de fonctionnement, c'est vraiment de travailler sur des conditions réelles. Donc on va vous faire travailler en nacelle, en haut des poteaux, à faire du tirage de câbles, à faire le tout vraiment en conditions réelles, comme si vous étiez sur un chantier normal. On est purement sartois de base, et puis ben voilà, c'est pas mal ma foi. Concernant le centre, je pense qu'on a. Après voilà, si vous avez des questions, les prérequis peut-être pour. Donc les prérequis, comme je disais tout à l'heure, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Donc c'est de pouvoir travailler en hauteur, de supporter les intempéries, que ce soit le soleil, la chaleur, etc., ou le froid, pardon. Ça va être d'avoir une bonne vue également, parce que je vais vous montrer tout à l'heure sur la démonstration. Vous verrez, les fibres, c'est relativement fin, donc il faut pouvoir arriver à les voir avec un minimum de minutie, de façon à pouvoir travailler proprement. C'est des métiers qui sont ouverts aux hommes comme aux femmes, je ne vais pas préciser tout à l'heure, mais c'est ouvert aux deux, c'est assez mixte, il n'y a pas plus l'un que l'autre. Que ça me semble pas mal en prérequis. Après, je ne vais pas insister sur le fait d'avoir le permis B. C'est important pour pouvoir bouger sur le chantier, etc. Ce que je vous propose à la rigueur, c'est qu'on fasse la démo tout de suite. On regarde un petit peu comment se déroule la fibre. Puis on voit ça. On va bouger. Déjà. Hop. Voilà. Donc là, je vous présente. Vous avez ici. Hop, je vais me baisser, ce sera mieux. Ici, vous avez une soudeuse optique, ce qu'on appelle aussi une fusionneuse. On a ici ce qu'on appelle une cliveuse qui va permettre de venir couper la fibre de façon droite. Et la fibre, ça ressemble à ça. Alors, je vais me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. C'est très fin. Une fibre, la lumière à l'intérieur de la fibre passe dans un diamètre d'environ 9 microns. D'accord ? D'où la minutie que je vous parlais tout à l'heure et la précision pour arriver à pouvoir souder et être concentré toute la journée à faire ça. Quand on est raccordeur de boîte, etc., vous pouvez parfois être sur des armoires comme il y a derrière moi, à faire de la soudure toute une journée complète. D'accord ? Donc il faut pouvoir le faire et arriver à le supporter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une soudure, comment ça se passe. Et puis voilà. Donc dans un premier temps, on va venir prendre une fibre
qu'on va venir dénuder sur environ 2 cm. Hop. À l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool isopropylique, on viendra nettoyer cette fibre et on viendra la cliver dans la cliveuse pour venir faire une coupe droite de façon à venir faire fusionner et couper la fibre et souder la fibre, pardon. Hop. Donc le principe de soudure d'une fibre optique, hein, c'est vraiment de faire fusionner, de faire chauffer les deux extrémités de la fibre afin de les reconsolider l'une avec l'autre. On ne fait pas d'ajout de matière, on ne vient pas rajouter de la silice ou du verre pour souder les deux l'une avec l'autre. C'est vraiment les coller entre elles avec la chaleur. Donc là, le fait de les nettoyer, ça permet d'enlever tous les extraits de sébum et de huileux et gras qu'il peut y avoir sur la fibre, afin qu'elle soit vraiment le plus pure possible. Hop. Voilà, tac. Hop. On vient fermer, et là, c'est la soudeuse qui va venir aligner, je ne sais pas si vous allez bien voir, hop, qui va venir aligner les deux fibres et qui va venir souder la fibre entre elles. Et à partir de ce moment-là, voilà, là vous avez, hop, je vais prendre mon petit tronçon là, ici vous avez une fibre, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, la fibre, elle est soudée. Ça, on va revenir par ici. Donc voilà un peu une infime partie des métiers, mais les choses que vous pourriez être amené à faire. Voilà. Si vous avez des questions. Alors aussi, juste rappeler que si ça vous intéresse de vous former du coup au métier de fibre optique, n'hésitez pas à vous contacter du coup, le centre de formation qui pourra répondre à vos questions, à vos attentes. Donc on va vous donner le numéro de téléphone. Donc vous tombez soit sur Hendrik, soit sur Lydie Brabant, qui est la gérante du centre, qui nous regarde. Donc, je vais te donner le numéro de téléphone. Donc vous pouvez nous contacter au 02 52 19 22 22. On répondra à toutes les questions qu'il y a besoin. Et puis voilà. À savoir que la formation est éligible au CPF, par exemple. Après, vous avez il y a plein d'autres formations encore qu'on peut faire, mais on répondra à toutes vos questions sans aucun souci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas. Non. Alors si je vais peut-être vous donner l'adresse mail si jamais vous voulez postuler du coup chez ASTR. Je vais vous donner l'adresse mail, c'est ASTR, le-6 recrute, @antenne au pluriel, le-6 et le-6 réseau au pluriel.com. Alors, non, pas de questions visiblement. Ben non. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à téléphoner, on vous répondra. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.